Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les briquets. Ce briquet est un petit peu particulier parce que selon moi ce serait plutôt un allume-gaz, mais il était vendu comme briquet. C'est pour ça que je le comptabilise dedans, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il y a très très peu de choses marquées dessus, ce qui m'étonne puisque c'est une fabrication française. Donc je me serais dit qu'il y aurait plus d'affichage, notamment les fameux attention, ne pas laisser à la portée des enfants, potentiellement inflammable, explosif, ne pas laisser près des sources de chaleur, ou encore, je sais pas, un numéro série, le nom de la série, ou des choses comme ça, comme on peut retrouver sur les clippers, plus ou moins sur les Xiao, d'autres briquets comme ça, les Engaz aussi, où on a le modèle, etc. Là, on n'a pas grand-chose du tout, on a juste le code barre ici. À l'arrière, on n'a rien du tout à part la recharge, et on va retrouver en fait à l'avant, sur la partie métallique, qui est plus grande et circulaire, puisque le briquet en lui-même est circulaire également, le numéro de la série, donc 39001, à l'image du briquet Xiao, le même numéro mais pas dans la même marque. Le modèle E21, c'est du plastique avec du coup quelques petites parties en métal comme d'habitude pour un briquet de type électronique à gaz. Donc comme d'habitude, électronique c'est on appuie ou on pousse, et à gaz c'est qu'il n'est pas électrique, qu'il n'est pas à essence, des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Du coup, on est également sur un briquet moderne d'après 1971, sur une dimension de 21 cm par 1,5 cm de diamètre. On est sur un briquet que j'ai plutôt apprécié. Pourquoi? C'est pas dans mon habitude d'acheter des chalumeaux. Et quand je suis passé devant des briquets, que je me suis dit, tiens, faut que je m'achète un briquet, que j'ai vu ça, je me suis dit, ça va m'être utile pour pas mal de trucs. J'ai dit chalumeau, je crois, mais que c'était allume-gaz que je voulais dire. Euh, et du coup, ça m'a fait penser à prendre un briquet de grande taille pour venir allumer des choses un peu loin, que ce soit, je sais pas moi, un barbecue, une bougie odorante, ce que vous voulez, de l'encens. Si c'est un petit peu difficile à atteindre, aucun souci, la partie métallique est plus grande, donc on peut l'approcher un peu plus aussi des flammes, même si, attention, ça reste du plastique et du gaz à l'intérieur. Donc si on s'approche un peu, enfin si on s'approche beaucoup, qu'on met vraiment dedans, retirez-le rapidement, ça va vite chauffer, tout simplement. Et en fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. En termes de série, j'aurais tendance à dire quelque chose comme triangle tricolore ou dégradé enfin ouais, dégradé triangulaire, j'en sais rien. En fait, c'est plein de petits triangles avec un dégradé du plus clair au plus foncé, et on a des déclinaisons de vert et de bleu foncé qui vont jusqu'à du bleu et du vert clair avec un espèce de d'argenté légèrement jaune. Donc c'est un peu difficile à définir. Peut-être qu'il s'appelle simplement dégradé ou dégradé géométrique. Peut-être que dégradé géométrique, c'est pas trop mal. Donc on dira dégradé géométrique et du coup le vert. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je conseillerais ce briquet, pourquoi? Parce qu'il m'a pas coûté cher et parce qu'il est grand. J'aurais tendance à vous dire, si vous avez des allumes-gaz, c'est tout aussi bien. Choisissez pas forcément un briquet comme ça si vous avez la possibilité d'avoir des allumes-gaz qui marchent aussi bien, ou mieux, ou moins cher, ou... euh, voilà, achetez pas celui-ci en particulier, mais grand briquet, point positif, utilité. Merci à tous et bonne journée.